Bon, allez, petit vlog aujourd'hui là. Je voulais refaire le même vlog que la dernière fois, là, le même concept. En gros, journée complète. Moi, je vais pas vous filmer au moment où je suis au taf, parce que pas le droit. Puis ce serait chiant. Donc là, il est un peu moins de 8h. Je vais bouffer mes œufs. Ensuite, ça va partir au taf. Hop. Petits œufs. Ensuite, ça va partir au taf. Donc, avant que je descende sur Toulouse pour vivre, et ben avant, je ne vivais pas. Non. En fait, je sais pas pourquoi j'ai construit la phrase comme ça, mais bref, c'est pas grave. En gros, avant de descendre sur Toulouse, j'étais en consultant chez Dassault Aviation. Et là, je suis toujours consultant, mais je suis passé chez Airbus, du coup. Donc, voilà. C'est très sympa aussi, hein. C'est pas du tout la même taille d'entreprise, mais c'est très sympa aussi. Donc oui, il n'y a pas besoin d'être au chômage pour avoir un peu de niveau. Voilà, ça je le répéterai toujours, je pense. œuf, partir au boulot. Ensuite, vers midi, je vais faire mon premier training de la journée. Ensuite, après j'irai à la salle. Et tout parfait, quoi. Bon, allez, go, je sais pas, il est midi, là, j'en peux plus, la matinée, elle était technique, hein. Du coup, go, ce coup-ci à Fitness Park, parce que là, faut que je me la donne un peu ce midi, pour une fois, parce que ce soir, on n'a pas beaucoup le temps de training avec Mathilde, vu qu'il faut qu'on aille faire les courses. Donc au final, pas de Basic Fit, parce que le Basic Fit, il est trop petit ici, là. Celui du taf, là, c'est chiant. Donc, go au... Tiens, il y a les collègues qui passent devant. Go au Basic Fit, go au Fitness Park de Blagnac, celui où je vais tout le temps. Bon, au final, ça traîne dehors. Il fait trop beau, en fait. C'est terrible. Bon, allez, la petite chauffe qui passe tranquillou. Pas de douleur, rien. Donc c'est pas mal. Bras qui tend. Tout parfait. Donc on va essayer push-up tout press là pour voir un peu encore. Bras qui tend. Enfin le bras droit là. Puis let's go, hein. Bon, là l'idée, c'est que je fasse un premier petit combo sympathique. Juste histoire de tout jauger d'un coup. Bon, je me sens pas ouf en termes de perf. Donc on va juste faire du volume bête et méchant. On montre la vérité. Mais je vous montre pas le front, par contre ça sert à rien. Je fais juste du volume là. Genre encore plus bête et méchant que la planche. Je trouve que c'est pas très intéressant à avoir le volume front. Sauf quand c'est un 40 to touch, mais voilà. J'ai pas 40 to touch. En fait j'aimerais bien faire un 5-5-5 au sol. Genre je sais que je l'ai, mais aujourd'hui je sais pas. Donc je l'ai pas du coup. Là du coup je pue la merde, c'est parfait.
Bon bah en ce moment je fais tellement de maltese que j'ai plus d'endurance en planche. C'est terrible. Genre en fait à part les moments où je suis bien à fond, et bah genre en fait j'avais genre décembre, même les moments où j'étais nul, j'avais grave du volume. Sol, doigt, para, tout. Et là maintenant j'ai de la force, mais j'ai plus de volume quand je suis nul. Ça quand je suis nul je peux taper n'importe quelle maltaise hors sol ou doigt. C'est celle-là je suis pas encore assez bon. Mais genre vertical, para, mix max D2, y a quoi d'autre? Prona. Bon en fait les plus faciles elles sont trop simples. Faudrait que je réessaye anneau. J'ai une bonne visu anneau. Mais suppi me fait trop peur. Mais là c'est terrible. Mais au moins ce qui est bien c'est que hier je me la suis cramé. Donc là j'ai quand même un peu de force vis-à-vis de l'entraînement d'hier. Et genre hier en fin de training je faisais des séries de 3 reps de ça là, les presses contre élastique. Et genre là je le sens déjà beaucoup mieux. Bon je suis pas en vraie fin de training parce qu'on va faire 2 trainings. Mais ça se passe bien. En fait, il y en a beaucoup, vous filmez tout le temps et du coup vous travaillez pas. C'est pour ça que vous progressez pas certains. C'est genre ce que j'ai eu pendant un moment, c'est que je voulais tellement filmer, bah, je progressais un peu mais pas sur tous les axes. Et genre du coup bah, dès que j'étais nul. Genre il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Alors que là maintenant, genre même là ces derniers temps j'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup fait en sorte de filmer, bah là genre je peux m'amuser quand même à faire du renfo et genre ça m'amuse. Je suis pas en mode vas-y, c'est trop dur. En fait c'est ça le problème de beaucoup, c'est que dès que ça devient trop dur, vous dites vas-y nique sa mère, je passe à l'élastique. Non, tu fais l'inverse, tu mets l'élastique à l'envers. Et là tu vas grave progresser parce qu'en fait il faut apprendre à trouver du plaisir dans les répétitions nulles. Voilà. Ça va être mon prochain nouveau exo favori pour les abdos. Moi maintenant le relevé j'arrive à le faire facilement. De passer sur c'est ce truc de c'est Bruce qui est sorti là, le Dragonfly là. Ça tu peux contrôler. Genre vraiment ça paraît con hein, mais apprendre à putain de s'amuser avec des trucs nuls, enfin, c'est incroyable. Genre même je sais pas à un moment donné, il y a un truc que j'avais fait. Alors à adapter hein, parce que j'ai fini malade. En gros, avant ma semaine que j'ai passée chez mes parents pour Noël, donc en gros j'ai déménagé sur Toulouse et à Noël après Noël pendant Noël je suis allé chez mes parents. Bah les 3 jours avant de partir, non en fait la semaine avant de partir, j'ai fait que des XXX. Que ça, du lesté, du pas lesté, aucun élastique. Enfin si pour les maltaises, pour le renfo. Et pour le renfo tendon du coup, parce que les maltaises à l'élastique ça me renfo bien les tendons. J'ai bombardé et même le dernier jour de training avant de partir, donc en gros j'ai training le jeudi, non le mercredi ou le jeudi, je sais plus. Bref, je training le mercredi ou le jeudi et ah oui, non j'ai training le mercredi, le jeudi repos parce que j'étais malade et le vendredi j'étais un peu moins malade et en plus j'ai conduit. Et en fait ces 2 jours-là, ils m'ont totalement réparé, c'était incroyable parce qu'en fait le mercredi j'avais fait, je crois que je passe mon temps à le raconter ça, 7 minutes de repos, bref le même truc que la dernière vidéo là où je vous ai expliqué. Et ça jusqu'à 1-1-1. Et rien que le passage de 7-7-7 à 6-6-6, et bah genre quand je démarre les 6 push-ups ou 6 press là, j'étais en PLS. Genre vraiment, c'était terrible. J'étais tout tremblotant et tout machin. Enfin horrible. En plus j'étais KO sur cette séance. Mais je me suis quand même forcé. Mais il faut pas le faire trop souvent, parce que du coup après tu peux finir malade en mode ton corps il est totalement finito, t'as pas vraiment un virus mais ton corps est totalement finito. Et là en fait j'avais entraîné mon système nerveux comme un chien,
J'avais entraîné mon volume, mon intensité, tout comme un chien. Et après, toute la semaine que j'ai passée chez mes parents, donc avec Axel et Damien, mais j'étais trop fort. Genre, les départs sol Archer, c'était impossible il n'y a pas longtemps avant. Et maintenant, genre, j'ai l'impression que c'est plus facile que de démarrer une push-up normale sur para. C'est trop simple. Mais genre, je sais pas, en plus, ça m'a donné tellement d'explosivité sur les push-ups. Et là, du coup, je sens que j'ai perdu un peu cette explosivité. Je l'ai que dans les bons jours. Alors que pendant cette semaine-là, l'explosivité, je l'avais même dans les jours les plus nuls. Genre les jours où, en vrai, là, je m'accordais vraiment de partir à l'élastique assez tôt dans la séance parce que fallait pas que j'aille plus loin. Donc, c'est pour ça, là, je reprends fort. J'ai bien envie de repartir sur une petite session comme ça. Mais implémenter plus de la wide, mais genre quand je vous dis de la wide, genre de la petite wide, genre juste ça, voilà, faire des reps de ça là, et l'incorporer dans mon training là, jusqu'à ce que mon corps il le comprenne bien, il l'assimile bien, et en fait parce que je sais que c'est à partir de cette largeur là, si cette largeur là, comme ça là, et j'ai des mauvaises sensations, c'est même pas la peine que j'aille sur de la maltaise après là comme ça. Genre si j'ai mal, si je galère à pousser et tout, ça sert à rien que j'écarte. En vrai ça paraît logique, hein, mais je le sens direct. Et je sais que du coup il n'y a même pas forcément besoin que je fasse aussi tout ce qui est suppi, tout ce qui est doigt. Genre ça passera pas. C'est un peu mon indicateur. Et du coup je veux devenir trop à l'aise avec ça pour devenir tout le temps à l'aise avec tout. Ça fait longtemps là je blablate là. Bon, je sens que j'ai plié le bras un tout petit peu à un moment donné. Genre, je l'ai vraiment senti. En fait, il y a la négative. Si tu essayes trop de mettre de la rétro, et en fait, tu vas mettre. Si genre t'as du mal à tendre un des deux bras, il va plier direct. Il va plier direct parce qu'il va te pousser. En fait, si t'as les jambes qui descendent trop basses à cause d'une trop grosse rétroversion que t'aurais mal faite, et ça va tirer ton corps et ton bras il peut faire ça légèrement et je veux surtout pas ça et c'est pour ça qu'il faut apprendre à bien leaner, mais pas leaner en mode vas-y tu finis en dead, faut apprendre à leaner en mode comme ça, genre faut pas leaner bêtement comme ça, faut leaner voilà, genre un truc où tu sens que tu te portes et que ton corps il est placé au-dessus de tes épaules. Genre même si ton corps, au-dessus de tes épaules il n'y a que ça là, et il faut que tu aies l'impression que tout ton corps soit porté par le dessus de tes épaules. Et en fait c'est une visualisation assez bizarre mais intéressante en même temps, parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je comprenais pas, je me disais putain attends, je tends le bras maintenant sur la presse. Enfin j'ai réglé le problème du bras plié là. Mais sur la presse et sur la neg, il est tendu, mais tu sais, il est pas tendu genre comme ça. Il est tendu genre léger comme ça. Il est tendu genre léger comme ça, genre. Il est pas en butte articulaire. Et en para, j'aime bien aller chercher la butte articulaire, c'est plus beau. Et en fait, en négative, genre j'arrivais, j'étais tendu, et en fait j'arrivais, je sais pas pourquoi. Enfin si, du coup je viens de l'expliquer, mais genre j'étais là en mode je comprenais pas. Et du coup je me suis dit attends, il y a une négative où je me sens mieux, je suis bien droit tout ça, et genre j'abuse pas la rétro et tout, et il y en a une où j'abuse la rétro, j'ai une forme qui paraît magnifique, mais en fait elle est pas du tout optimisée, c'est à dire que la forme que vous voyez comme ça là, en fait ça pue la merde, alors que la maltaise c'est aléatoire. En fait c'est normal, c'est les débuts, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi dès qu'ils débloquent leur première je sais pas, straddle press par exemple sur para, pendant un mois ils y arrivent plus. C'est comme ça, c'est pas linéaire. En plus t'es peut-être potentiellement t'as fait ça quand il y avait grave de la hype et du coup après il y en a plus, ou alors tu parais confiant mais en fait t'es grave stressé, du coup à chaque fois tu réessayes mais en fait à chaque fois tu fais de la merde parce que t'as pas compris comment ça marche et c'était vraiment juste un coup où t'as mis toute ta force et ça se trouve il y a un petit facteur qui t'a aidé sur le moment mais tu l'as pas compris.
il y a un placement que t'avais, parce que je sais pas, je sais que par exemple quand il y a un rasso avec l'adrénaline, on pousse plus. On n'a pas forcément toute l'endurance qu'on a d'habitude, parce que la force part beaucoup plus vite avec l'adrénaline, mais on pousse plus. Et c'est pour ça que souvent en rasso, les gens blessés, ils sont plus blessés. Parce qu'ils poussent tellement que ça crée de réelles bonnes activations. Genre ils prennent parfaitement leur barre, ils poussent tellement fort en fait que, genre par exemple, tu pousses tellement fort sur ta protra qu'en fait le biceps, il n'y a plus de tension dessus quasiment, genre c'est abusé. Et c'est ça qui protège ton corps. Du coup c'est pour ça que les blessés souvent ils sont plus blessés en rasso, parce qu'en fait la hype fait qu'ils sont plus forts. Et du coup bah ça peut être ça aussi. C'est genre ça se trouve vu que t'es pas encore très fort, bah t'as réussi à pousser très fort un coup sur un gros rasso, et après bah moi j'ai un pote, il se reconnaîtra, je suis sûr que tu vas regarder la vidéo et tu vas te souvenir, à Barcelone il passe sa première straddle press, genre vraiment toute première, et il l'a pas repassé. Alors c'était Barcelone, c'était en août, il l'a pas repassé la straddle avant mars de l'année d'après. C'est terrible. Genre il avait monté en hold straddle et tout machin, il avait des push-up et tout, mais alors push-up tout press en straddle, impossible. Et mais encore moins straddle press. Enfin encore moins 1-1-1 en straddle, mais genre la straddle press il avait déjà pas du tout quoi. Et parce que Barcelone c'était incroyable, genre vraiment c'était fou. En plus c'était même pas un rasso de fou, c'est juste que la vibe qu'on avait elle était incroyable. C'est pour ça les gars, créez-vous des vibes de ouf avec des potes que vous chérissez très fortement. C'est là où on progresse le plus. On se dit souvent ouais, c'est les rassos extrêmes, genre je sais pas, à l'époque on avait fait le rasso OTZ juste avant de partir à Barcelone. Genre c'était trop bien hein. Mais en fait du coup quand il y a des gens qui ont pas le niveau, en tout cas pas l'envie de montrer leur faible niveau au milieu de tout le monde, bah ils se retrouvent à lancer autour, et du coup forcément il y a moins de hype. Alors que quand on se crée des trucs tous ensemble, genre je sais pas, vous êtes des potes, vous êtes 4-5, bah, on s'en fout du nombre, mais genre on va dire 4-5, vous prenez une villa, voilà, vous payez une petite villa en vacances, une petite semaine, il n'y a pas besoin forcément de plus, enfin c'est largement mieux si c'est plus, mais une petite villa là comme ça là, ça dort, enfin je dis une villa, nous on était 4, on avait pris un appartement en Airbnb, ça dormait chacun sur un truc, tranquille, on était mais peinards, et l'ambiance elle était folle, personne pour se juger, enfin si mais de la bonne manière, personne pour nous casser les couilles, enfin franchement c'était le prime du street. Et en fait le prime du street il n'existe pas, il existe dans la tête de chacun, c'est vous, créez-vous votre prime. Et je parle pas du prime du niveau, je parle du prime de la hype. Le prime de la hype, il a beau être passé pour certains, vous pouvez le recréer, voilà, c'est tout. Le prime pour certains ne sera pas le prime pour d'autres. Voilà. Genre par exemple ISN c'est trop bien, mais est-ce que j'ai l'impression qu'ISN c'était le prime du street? Collectivement oui. Bien sûr c'est un événement qui est incroyable, il est trop bien fait, il est organisé par des gens qui font vraiment un taf de fou. Genre vraiment c'est génial. Mais moi mon prime du street, bah il est plutôt par exemple à Barcelone, Annecy-Barcelone, en 2022 je crois que c'était en 2022, oui c'était en 2022. Genre c'était incroyable. En fait on se l'était créé, c'est tout. Personne pour nous dire quoi que ce soit. Personne pour nous dire oui, non, c'est pas bien ça. On s'en fout. On était juste dans une démarche de respecter le sport. Voilà, respecter les figures, respecter l'effort qu'on met aussi dans les figures, et du coup bah voilà, quand les seuls moments où on se taclait c'est quand il y en a un qui tend pas les bras et qui dit qu'il a une straddle ou une full, bah non, tu l'avais pas. Mais let's go, genre c'est stylé, tu progresses, tu vois. Donc putain c'est fou. C'était fou cette époque. Est-ce que ça vous tente si je ressors toutes les anciennes, en fait je fais une série de vidéos où je ressors tous mes clips de genre un par un, enfin peut-être pas tous, mais genre je ressors les clips année par année et j'en fais des vidéos à chaque fois, partie 1, 2, on va foutre en l'air le concept comme Amixem il fait avec ces concepts là. On va le bousiller le concept, on va faire 11 parties.
Les meilleures annonces, les pires annonces, Le Bon Coin, les pires vidéos d'Axel OS. Voilà. Bah du coup c'est bien, je parle hein. En fait il est stylé ce vlog parce qu'il passe rien, je suis nul. Voilà. De base je voulais parler d'un sujet et en fait bah je me voyais pas parler d'un sujet comme ça avec tout le monde qui gueulait à côté. Du coup bah j'ai préféré training et maintenant bah je suis tout seul sur le parc. Du coup bah voilà, j'ai plus envie d'en parler de ce sujet. Donc je vais en parler une autre fois. Voilà. Et voilà. Mais en plus le sujet de base c'était genre vous montrer une journée dans mon taf. Enfin genre une journée d'ingé genre. Parce que du coup, je suis 3 jours par semaine en présentiel et le reste du temps, je suis en télétravail. Donc mercredi, vendredi, je suis en télétravail. Donc lundi, mardi, jeudi, je suis sur site. Et sur site, le midi, moi je vais à la salle. Parce que c'est trop bien d'aller à la salle le midi. Tu peux... Alors maintenant, genre une fois par semaine, je fais PEC, donc développé couché, à la salle le midi, là. Je fais PEC et je fais du leg extension. Voilà, pour les jambes. Et c'est pas du tout parce qu'il y a une histoire de faut entraîner les jambes sinon tu perds du système. Non, c'est juste que j'ai un problème au genou et que ça fait 4 ans que j'ai pas bossé comme je devais bosser pour maintenir une bonne santé du genou et du coup bah j'ai 4 ans de douleur qui se sont accumulées. Voilà, c'est tout parfait. Non en vrai bah du coup je fais ça pour ça et en fait en une séance ça m'a réglé le genou sauf que du coup bah je préfère continuer et entretenir. Voilà. Et pour revenir sur le truc des jambes, les gars, franchement, hein, genre le seul truc qui est intéressant à faire avec les jambes dans le street, c'est juste tu te mets comme ça, tu tends parfaitement, tu peux même mettre un poids là ou le faire au leg extension, tu fais tes pointes et tu mets toute ta tension pour tendre à balle. Vraiment genre à balle. Et en fait ça tu le travailles en ligne, tu le travailles pendant ta planche, tu le travailles tout le temps, donc il y a pas... Ça sert à rien de faire du squat pour avoir du système nerveux en plus ou je ne sais quoi. Parce que j'ai vu une vidéo qui disait ça là sur Insta. Alors c'est un extrait, donc je ne chie pas sur la gueule des gens qui disent ça, d'accord ? Parce que je n'ai pas le contexte, je n'ai pas regardé la vidéo en entier. J'ai vu un Reels Insta. C'est juste que quand on a l'info là comme ça, genre tiré bêtement, ça m'énerve ça m'énerve. Les gens ils vont se dire vas-y c'est bon, il faut qu'on se remette au squat en fait, on fait de la merde depuis le début. Ça veut dire Ilias il pue la merde. Je comprends pas. Genre c'est terrible. Bref. Du coup voilà. Analysez les infos que vous voyez. Genre vous dites pas lui il est fort, il a dit ça, ça veut dire c'est vrai. Non, analyse l'info, genre essaye de la remettre dans un contexte qui est vraiment parlant. Genre ça sert à rien. Putain, je me fais bouffer ou quoi là ? Ça sert à rien de... Enfin, je trouve ça chiant de lâcher des dingueries comme ça sans contexte. Voilà. Donc si vous vous intéressez à ce truc-là, regardez la vidéo en entier. Moi je ne l'ai pas vue et revenez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme ça, je l'aurais pas vu, mais au moins j'aurai les commentaires des gens qui me l'expliquent. C'est tout parfait. Bref, du coup, donc je fais ça souvent le lundi, parce que le lundi j'ai aucune envie de faire du street en ce moment, vu que le samedi dimanche je m'entraîne. Donc le lundi c'est plus un jour de repos et je vais en profiter pour faire muscu du coup, et le soir juste tout ce qui est étirement, mobilité. Et sinon les 2 autres jours où je vais à la salle le midi, donc mardi jeudi, ça peut être du lesté, ça peut être un micro-training, ça peut être juste de la mobilité, into-re, peut-être une séance développé couché. Enfin voilà, que c'est juste des trucs comme ça. Ou alors tout ce qui est renfo pur, vous savez, le curl avant-bras que j'adore là. Tous ces trucs là, voilà. En profiter pour faire des presses en front aussi, ou pour augmenter le volume front pull-up en faisant juste des séries de 1 ou 2 pull-up. Comme ça je me crame pas, mais ça me rajoute un peu de la fréquence de training là, sans me bousiller le nerveux. Ça j'adore. Et donc voilà. Et donc là c'est ce qu'on fait. Parce que là je m'entraîne beaucoup plus parce que ce soir on doit faire les courses avec Mathilde. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi d'attendre le training de ce soir pour bombarder. Puis voilà. Et le jeudi c'est une journée un peu spéciale parce qu'on a full réunion toute la journée. Et là je vais y retourner, je vais manger petite pâte bolo là. Je mange et à 15h il y a une grosse réunion tous les jeudis. Voilà. Et ensuite 17h30 on se retrouve à la salle à peu près. Et puis après les courses hein. Voilà. Et en fait normalement je fais un training
Voilà, comme je vous ai dit, hein, le midi ça peut prendre 2 heures hein, si je prends mon temps et tout, pas trop de soucis là-dessus, enfin pas 2 heures, mais genre 1h30 et du coup en tout ça fait une pause de 2 heures. Et donc c'est un training quand même, hein, c'est un petit training, c'est un training, c'est pas du Grease the Groove. Et le soir normalement je fais un vrai training. Sauf que là, bah là ça va être plus chill là. Ce soir ça va être plus chill. En fait je fais l'inverse. Mais vu que je vais en salle, bah, je vais en profiter pour être peinard et bosser un peu la maltaise à l'élastique et puis voilà. Je fais que de me répéter moi putain. Bon elle est aléatoire cette vidéo hein, mais bon écoutez, je me sers de mon temps aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, j'ai envie de me reprendre un rythme. C'est-à-dire que là je fais le tournage de la vidéo, elle sort dimanche. C'est tout. Bon, normalement on m'entend. Ah oui, la balance des blancs, elle est pas bien réglée. Voilà. Bon, du coup, voilà, normalement tout est réglé. Bon, et ben je suis éclaté avec la séance de tout à l'heure. Genre vraiment c'était horrible en fait de faire tout ça. Du coup, full élastique, comme j'ai dit tout à l'heure en vrai. Bah oui, en fait c'était tout prévu. Voilà, en fait je suis mastermind, je suis coach. Et donc là, je démarre à l'élastique vert, là, tout pourri, là, qui est quasiment mort. Ça se passe bien. Et je pense que je vais faire le training avec les 2 élastiques. Peut-être. À voir. Après le temps est court, tu vois. 2 fois, j'avais plus du mal à dormir, mais... Bon, allez. Là, bah, au moins, vous pouvez vous inspirer quand vous êtes nul. Mais genre vraiment nul, pas parce que vous êtes un peu fatigué mentalement ou quoi, genre vraiment quand vous êtes KO, vous avez qu'à faire ça. J'essaie quand même de mettre un tout petit peu de vitesse sur les montées. Et profiter justement que ce soit facile pour mettre de la vitesse et garder les bras bien tendus en bas et du coup en profiter pour prendre un false grip, un peu moins false grip parce que ça c'est mon problème ça, enfin le problème de beaucoup de monde, mais du mal à tendre les bras sur les pull-ups, genre à chaque pull-up. Le faire volontairement c'est dur, surtout quand t'as un false, c'est abusé. Ça fait bien mal aux avant-bras. En fait, ça fait mal là, pile là. Donc, peut-être continuer, mais faire en sorte que ce soit moins large encore. Histoire de spam un peu et m'habituer à l'attrage. Parce que je fais pas assez de spam. Très contrôlé ça. Allez, un peu de supino false. C'est ouf, genre même avec l'élastique c'est trop dur, supi. Bon bah je suis en train de crever là. Et je vous vois sur la presse à l'élastique, la wide là. Je vois je presse pas. Je me suis dit pourquoi ça tend, pourquoi ça part pas, pourquoi ça monte pas. J'étais là en mode mais il se passe quoi. Et d'un coup c'est monté genre après. Genre en fait j'ai
j'ai 100 millisecondes de latence. J'ai un gros ping. C'est terrible. Mais non, en vrai c'est bien. Ça me fait retrouver un peu les bonnes trages et tout là. C'est pas mal. Alors faut se méfier quand même parce que quand tu mets 2 élastiques comme ça, même s'ils sont flingués les deux, moi ça me tire beaucoup. Parce que du coup tu fais le même poids qu'avant, mais vu que tu pousses plus, bah ça fait l'effet de tirer plus. Et du coup faut que je me méfie parce que là, en gros, pour faire ma full négative, en full, hein, pas en wide, enfin en normal écart là. Et bah le problème c'est que là, je dois baisser les jambes beaucoup plus vite et sans liner pour pouvoir descendre parce que sinon l'élastique il descend pas. Genre je pousse trop naturellement pour que l'élastique il descende. Et du coup, il faut que je me méfie parce que si je fais la même chose en egg full normal, genre, enfin sans élastique, bah ça va rendre le truc hyper compliqué parce qu'en fait mes jambes elles vont tomber sec et net et moi je vais pas tenir. Après c'est bien quand même parce que du coup mes jambes elles tombent vite et au moment où j'arrive à l'horizontale il faut quand même que je remette beaucoup de force pour éviter que ça fasse zzz. C'est vraiment l'idée c'est que ça tombe sec et net comme ça. Enfin, voilà. Et je pense que là je vais encore faire quelques séries de suppi no falls pull-up. Alors, c'est trop bien pour choper de la rétra là, tout ce qui me manque. Et beaucoup plus de force aussi d'ailleurs. Et travailler sur des amplitudes plus grandes, vu que là c'est en no falls. Et je vais faire juste des holds en maltaise sol. Comme ça, ça va bien me faire le tendon là. Et potentiellement après j'irai faire du renfort avant-bras là. Je vais vous le montrer. Je crois que je l'ai jamais montré en vidéo. Bah, c'est nul, hein, c'est du curl avant-bras, mais je vais vous montrer quand même si ça peut aider certains. Faites ça genre vraiment 2 fois par semaine quand vous allez bien, genre quand il n'y a pas de problème à régler ou quoi. 2 fois par semaine, même une seule fois ça suffit. Et ça va renfouler l'avant-bras, ça va tout solidifier, c'est parfait. Vous faites 150 reps sur la séance. C'est vraiment pas long, hein. Une série ça dure 30 reps, prenez 1 minute de repos. Vous en faites quoi 5 séries du coup. 5 séries de 30 reps. Et après c'est tout parfait. Voilà. Bah là du coup j'arrête de filmer pour l'instant et après ça repart sur l'exo avant-bras. Ok, donc pour l'exo que j'évoquais là, prends une petite largeur comme ça à peu près. Voilà, bah, largeur d'épaule, voilà, il faut que les bras soient parallèles à peu près. Et en fait, hop. 5, 6. Et ça fait une série. Voilà. Et en fait, un bon indicateur pour connaître le poids qu'il faut mettre pour vous, c'est de faire en sorte qu'à la 3e série, la 30e rep soit... Il y a presque une envie de verser une larme. Voilà. À peu près à la 3e série, le temps que les 2 premières séries fassent chauffer, et après on est peinard. Donc voilà ce que je fais perso au niveau renfort avant-bras. Et en fait dès que j'ai une douleur, genre la dernière fois c'était il y a un de mes tendons dans l'avant-bras qui a claqué, genre j'ai entendu un petit clac et je pouvais plus planche. Et en fait 3 jours, en vrai le lendemain je pouvais presque replanche, mais en 3 jours j'ai fait disparaître la douleur en faisant 300 reps par jour du coup. Donc c'est vraiment un très bon renfort pour le coup. En général quand on a mal, on se dit vas-y j'arrête de training, je laisse reposer, je laisse tout tranquille. Pire truc parce que la plupart du temps on se blesse de façon tendineuse. Et quand c'est au niveau du tendon, et ben le repos n'est pas une bonne idée. Enfin, en vrai, tu peux te reposer un jour, histoire de voir aussi si ça part pas, parce que des fois ça peut partir juste sur un petit repos de 1 jour. Et ensuite en général, ça part pas et après faut reprendre directement. Hop, tu fais ça. Après tu repars à la. Tu sais, faut pas faire de l'ego. Genre, c'est pas parce que t'as 10-10-10 que en planche par exemple que
prendre tout parfait direct. Des fois, il faut analyser un peu plus et se dire ouais, je vais peut-être reprendre à la tuck, mais genre juste en fait, en mode ta première planche, c'est une tuck de la journée, tu vois. Tu jauges, bah, si ça fait pas mal, tu passes à la DV. Si ça fait pas mal, tu peux passer à la full, tu vois, ou à la straddle, peu importe. Mais faites pas de one leg, s'il vous plaît. Et en tout cas, pas en planche. Et ensuite, bah, une fois que la full, elle est bien, elle est solide, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, ah, tu essayes une presse, tu essayes une neg. Et moi, en général, quand je me suis niqué un tendon, je reste sur ça, sur la première séance obligatoirement. Je ne refais pas de push-up. Même pas une 90 push-up, rien. Même pas une tuck push-up. Que dalle. Les push-up, je réserve toujours ça pour après. Parce que les tendons n'aiment pas le dynamique. Les tendons aiment l'isométrique. Donc, quand tu viens de te niquer un tendon fortement ou juste un tout petit peu, c'est stylé de laisser ton tendon un peu tranquille le premier jour. Donc surtout lui mettre du renfort bête et méchant. Donc le dynamique qu'il aime, c'est le dynamique comme je viens de vous montrer, qui est un peu naze comme ça là. Les micro-reps par exemple, là. Un bon truc pour les hyperlaxes, c'est genre vous faites ça et vous faites que des coups comme ça avec un poids au bout. Genre ça raidit l'articulation et du coup bah ça diminue l'hyperlaxité. C'est pas magique, hein, ça se fait faut vraiment bosser dessus longtemps, mais voilà, ça peut aider. Et ensuite c'est tout ce qui est hold. Bon, les presses c'est du dynamique, mais pour le tendon ça l'est pas vraiment. Et les push-ups du coup bah on laisse tranquille quoi. Sur ce, à vos commentaires si vous avez des trucs en tête, voilà. Sur ce, bisous.